bienvenue dans Elles agissent, le podcast qui donne la parole aux femmes qui font bouger les choses. À chaque épisode, je donnerai la parole à une femme pour qu'elle nous présente son univers, son métier, ses convictions. Ce sera aussi l'occasion pour elle de nous parler d'un sujet en particulier qu'elle affectionne ou qu'elle souhaite nous présenter. Ce sont des femmes inspirantes qui nous poussent à nous interroger, à réfléchir, à avancer. Et moi, à chaque fin d'épisode, je suis vraiment motivée pour agir et j'espère que ça sera pareil pour vous. Aujourd'hui, je rencontre Anne-Lucie. Anne-Lucie est médium. Elle nous parle de son chemin pour arriver à l'accepter et les difficultés qu'elle a rencontrées. Que ce soit ses propres doutes ou à celui de ses proches, parfois incrédules. Mais à un moment, elle évoquera à quel point la vie, la mort ou même l'au-delà ne lui ont plus laissé le choix. Elle nous raconte alors comment elle a réussi à construire son identité de médium. Elle va nous parler aussi des cycles, les cycles de la vie, les cycles lunaires, ou de comment se reconnecter en pleine conscience à sa puissance. Elle nous livre un discours libre, sans filtre, rempli d'honnêteté. Et elle nous parle en toute transparence de ce qu'est être médium. Bonjour Anne-Lucie. Bonjour Émilie. Je suis hyper heureuse de te recevoir dans Elles agissent podcast, la nouvelle version d'Elles agissent. Bah écoute, moi aussi, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je t'en prie, on s'était déjà rencontrés Elles agissent live, Oui. que je fais, donc vous pouvez retrouver, le live est toujours disponible sur l'Instagram emily.b-sophrologue. Et dans ce nouveau format, en fait, on va reparler aussi de ton parcours, ce qu'on avait déjà abordé, mais aussi d'une spécialité, ou en tout cas d'un sujet que tu avais envie d'aborder avec nous. Il s'agit des cycles. Oui, j'aimerais beaucoup aborder effectivement les cycles de la Lune, ce qu'on peut faire avec les cycles lunaires. On va voir ça tout à l'heure. Et voilà, on va revoir sur ton parcours, sur ton actualité. Et pour commencer, je voulais que tu te présentes à ta manière, d'un point de vue professionnel, personnel, qui tu es. Alors, je m'appelle Anne-Lucie, j'ai 42 ans et je suis médium. Alors, médium, c'est et professionnel et personnel, puisque effectivement, médium, c'est mon activité, mais ça fait aussi pleinement partie de qui je suis. C'est vraiment, voilà, je suis médium et professionnellement et personnellement. Alors, depuis quand tu es médium? Toujours? Oui, alors je dirais que je suis médium depuis toujours, effectivement, mais par contre que je n'ai conscience de cette médiumnité vraiment et pleinement que depuis à peu près une dizaine d'années, où vraiment elle s'est révélée, expansée et où j'ai commencé à travailler en tant que médium. Avant, je savais que j'avais des ressentis. Par contre, ça ne me serait jamais venu à l'esprit de dire que j'étais médium, voire même c'était quelque chose qui me faisait plutôt peur. Ah oui. Oui. Mais tu avais déjà des choses dans l'enfance, des signes ou des choses qui étaient venues à toi? Ce que tu dis des ressentis, c'était quoi exactement? Alors effectivement, je voyais beaucoup d'ombres. Plutôt, ça se manifestait plutôt comme des ombres quand j'étais enfant. J'avais des angoisses. Alors bon, comme tout enfant, souvent on peut avoir des angoisses la nuit, mais moi c'était très particulier. J'avais toujours l'impression que quelqu'un ou quelque chose allait m'apparaître. Et puis en grandissant, j'ai eu une expérience de mort imminente à l'âge de 7 ans où là, ça a été encore un peu plus accru parce que vraiment, mon rapport avec la mort a changé. C'est-à-dire que j'arrivais à sentir la mort physique qu'il y avait autour de moi quand les gens allaient De 7 mourir. ans, à partir de Ouais, 7 ans. à partir de Ouais. 7 ans. C'est jeune, hein? C'est jeune Ouais. et c'est devenu vraiment anxiogène parce que j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, à avoir des nausées, à être pas très bien. Et à l'adolescence, c'est un peu parti et c'est revenu. J'ai eu une anesthésie générale en début de vingtaine et là, c'est vraiment pleinement revenu et là, j'ai commencé à avoir de la clairvoyance, à voir des esprits. Donc ça, c'est quelque chose dont j'ai horreur. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je freine et je demande vraiment à ne plus avoir de clairvoyance. Par contre, je suis en clairaudience. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire clairvoyance, clairaudience? Bien sûr. Ça Alors, sonne clair. la clairvoyance, c'est quand on voit des personnes qui sont mortes. Alors, bon, généralement, on les voit pas comme je peux te voir actuellement. C'est souvent plus flou. On peut voir des formes Imagé un peu. imagées, bien qu'il y ait quand même des médiums qui disent les voir. Alors, quand je dis qu'ils disent les voir, je ne remets en aucun cas leurs paroles en doute, mais vraiment comme s'ils avaient quelqu'un D'accord. Ok. Toi, t'as pas eu ça. T'as pas ça.
Ça m'est arrivé une fois D'accord. avec un petit garçon et j'ai vraiment eu la peur de ma vie. Il était au pied de mon lit et ça a été Ouais. juste horrible. Et la clairaudience, c'est quand on entend. Et donc toi, quand tu as eu cette anesthésie, générale, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, justement le déclic, hein, que Oui. tu évoques? Alors déjà, quand j'ai eu cette anesthésie générale, en fait, j'ai eu un problème cardiaque. Donc, D'accord. bah, c'est comme l'expérience de mort imminente à l'âge de 7 ans. Donc, Mmh. j'ai vécu la même chose, mais sur une table d'opération. Par contre, sans avoir de souvenir, moi, on peut dire que j'ai été morte pendant un temps sur la table d'opération. Par contre, je n'ai pas vu de tunnel, de choses D'accord. comme ça. Comme à l'âge de 7 ans, j'ai pu voir pour le coup. Et quand je me suis réveillée de cette anesthésie, bon, au début, il s'est rien passé et je suis rentrée chez moi et en allant dans la salle de bain, j'ai vu une femme morte qui était, dans ma baignoire. Donc j'ai dit à mon conjoint de l'époque qu'il y avait une femme morte dans la baignoire et il m'a dit: «Non, là, ce C'est pas passé. c'est» donc Ouais. j'ai dit: «Bon, très bien, d'accord». Noël n'était pas très loin après cette période Mmh. et puis, voilà, bon, bah, dîner de famille, et cetera. Je dis: «Non, mais par contre, il s'est quand même passé», donc j'ai essayé de Ah oui. retenter le coup. Bon, là, j'ai vu que j'avais pas non Oh, plus d'oreilles très attentives dans sa famille à lui, puisque c'était, de son de côté? son côté et voilà, j'ai laissé tomber. Ça s'est refermé, en tout cas, après j'en voyais très, très rarement, mais toujours comme à l'âge de 7 ans, des crises d'angoisse, des choses, désagréables. Ouais. Et ensuite, j'ai déménagé dans un appartement où pour le coup, il y avait, une petite fille, morte il y avait une hantise et là ça voilà, je me suis dit: «OK, il faut que j'affronte la chose, que je fasse Mmh. quelque chose» et ça a été un des déclics. Est-ce que ça te faisait peur à toi aussi de voir ça, de ressentir ça? Oui. Est-ce que tu savais le maîtriser tout de suite ou il a fallu que tu apprennes à le maîtriser? Non, non, pas du tout. Je ne savais absolument pas le maîtriser, ça me faisait peur. Et ce qui me faisait peur, au-delà de pouvoir, les ressentir, ou les voir, et qui est quelque chose, que je n'apprécie pas, c'était les sensations physiques que ça pouvait procurer chez moi. C'est-à-dire que comme je ne gérais pas ni mes énergies ni les leurs, j'avais, des malaises vagos très régulièrement, j'étais obligée de grignoter en permanence parce que j'avais des baisses énergétiques, Mmh. j'avais l'impression d'être tout le temps épuisée, Ça malade, que t'impactait c'était physiquement, oui et ouais. c'était surtout ça qui était, très angoissant pour moi parce qu'il y a un moment donné, je me suis dit: «En fait, je vais mourir». J'avais l'impression d'avoir vraiment une maladie, Ouais, d'accord. grave Ouais, ouais. et et c'est ça qui a fait que j'ai commencé à apprendre à gérer, en fait. C'est mes soucis physiques qui ont fait que j'ai commencé à aller voir une énergéticienne, j'ai commencé à faire de l'acupuncture, j'ai commencé, à faire, tout un tas de médecines dites, Mmh. parallèles, et qui m'ont apprise à gérer, mes énergies. En apprenant à me gérer, du coup, j'ai réussi à mieux appréhender ce que j'avais en face et à avancer, petit à petit. Et tu disais au début que ton entourage, bon, a pas été réceptif, tout de Mmh. suite. Justement, comment ça s'est passé, ça, bah, de leur dire, de leur faire accepter? Parce que maintenant tu es, médium officiellement Oui, et oui, voilà, oui. comment, c'est quoi le cheminement? La première fois que j'en ai parlé, à mon mari, qui n'est pas le conjoint dont je parlais précédemment, c'est parce qu'il y a eu un phénomène dans la matière où en fait je me suis retrouvée avec, une veste qui a été entièrement, griffonnée avec un stylo. Et à l'époque, nous n'étions que tous les 2. Mon fils n'était pas là ce week-end-là et je lui ai dit: «Non, mais il y a quand même un Mmh. problème, il se passe quelque chose» et il a ri et il m'a dit: «Non, mais ça doit être le chat». Donc au début, voilà, très réceptif et en fait, quand, les robinets ont commencé à s'ouvrir tout seuls, quand, les lumières ont commencé à clignoter, quand là, pour le coup, il a eu lui aussi, il s'est dit, «Il se passe quand même quelque chose». Par contre, il y a eu besoin d'avoir des phénomènes vraiment, Ouais, fort, forts finalement. et Ouais. autour,
qui n'était pas Mmh. que ma parole. Et bon, donc lui, au fur et à mesure, il s'est ouvert et il a commencé à accepter. Mes parents, c'est pareil, il leur a fallu quand même pas mal de preuves, mais ça, c'était plus tard, c'est quand vraiment j'étais en clairaudience, que j'arrivais à avoir des informations sur les gens, à avoir des contacts défunts, etc. Et voilà, ils ont mis un peu de temps, mais ils ont quand même assez facilement accepté. D'ailleurs, ça m'a fait sourire parce que j'ai eu le Covid au mois de juillet et j'ai vu mes parents au mois d'août et la seule chose que mon père m'a dite, c'est mais t'as pas perdu ta C'est médiumnité? pas vrai? Si. Oui, parce que maintenant, quand il se fait opérer, quand il a des choses et tout, il me dit non, mais t'es sûr, ça va bien se passer. Donc, en fait, son gros stress, c'était même pas comment tu vas, c'était La première j'espère que question. voilà, j'espère que t'as pas perdu ta médiumnité. Donc, en l'occurrence, non. Mais du coup, je me demande là par rapport aux phénomènes que tu as expliqués paranormaux, enfin voilà, Mm, qu'on voit parfois aussi par exemple, dans les films d'horreur ou quoi que ce soit. mhm. Enfin, c'est l'image qu'on peut avoir aussi du domaine et de la transmission avec les morts. Oui. Je me demande pourquoi on le vit pas tous, ça, finalement. Alors, il est probable que certains ne fassent pas attention quand ils sont très, ce qu'on appelle ancrés vraiment dans la vie terrestre, dans la matière, qu'on est Mmh. absorbé par les enfants, un boulot qui est prenant, les gens qui sont vraiment focus sur leur vie Mmh. matérielle, il est fort probable que eux justement n'y fassent pas attention et plus on est ancré, moins on est réceptif aussi. D'accord. Plus on est ancré, moins on est réceptif. Cependant, pour être réceptif, il faut quand même un minimum d'ancrage aussi, parce que sinon après on plane. Mais bon, ça c'est encore Ouais. un autre sujet. Donc il y a cette première chose, et il y a une deuxième chose où on en avait parlé lors de notre premier Mmh. échange, mais qui était voilà, j'avais dit que c'était dû à certains niveaux de conscience. Et je suis persuadée, en tout cas je pense sincèrement que c'est dû aussi à ces niveaux de conscience. Et que les gens qui s'ouvrent à la médiumnité, alors il peut y avoir ce qu'on appellerait un karma transgénérationnel, où effectivement il y a une maman, une grand-mère qui était Mmh. déjà réceptive et ça se Ça se transmet. transmet, ouais. Et il y a aussi des expériences de vie qui font qu'on peut s'ouvrir, notamment l'expérience de mort imminente, l'opération. Voilà, j'ai un exemple, c'est ben, mon premier conjoint dont je parlais tout à l'heure, qui est le papa de mon fils, qui a fait un AVC il y a un an et qui a eu une opération du coup conséquente et qui maintenant voit les défunts alors qu'il Ah ne les bon? voyait pas du Lui? tout Ah avant. ouais? Et d'ailleurs, c'est karmiquement assez voilà le retour parce que c'est lui qui m'avait dit à l'époque Mais oui, c'est et dingue. ouais, ouais. Et je m'en suis rendu compte cet été. Et effectivement, il a pu s'exprimer. Alors lui, ça le terrorise. Mmh. Mais donc voilà, je pense que vraiment, quand on passe près de la mort, donc on a des expériences aussi douloureuses, même de deuil, de maladie, ça ouvre quelque chose qui nous rapproche de la mort. Et du Mmh. coup, après, c'est un peu comme si le voile s'effritait. Est-ce qu'il faut justement un événement comme ça pour approcher la médiumnité ou est-ce que on a ce qu'on appelle, comme on dit, l'intuition et que finalement c'est un peu ça? Effectivement, l'intuition, c'est le tout début de la Mmh. médiumnité, puisque finalement, c'est c'est relié à ce qu'on appelle notre conscience. Mmh. Donc ça, oui, et ça peut effectivement se travailler. On peut travailler notre intuition. Par contre, je dirais que c'est un premier palier, mais est-ce que c'est vraiment de la médiumnité au sens, est-ce que à partir de là, on Ouais, peut d'accord. échanger Mmh. avec des morts? Je ne suis pas certaine. On peut effectivement faire plus attention aux signes, on peut Mmh. se tirer les cartes intuitivement, faire. Par contre, je pense que la communication avec les morts, c'est encore euh, un palier de conscience supérieur. Et alors, je veux pas trop catégoriser en disant, voilà, ceux qui communiquent avec les morts, c'est parce qu'il n'y a pas de supériorité dans l'intuition et dans ces choses-là. Par contre, je pense quand même qu'il y a des gens qui sont faits pour ça et que c'est quelque chose qui peut être difficile, compliqué et parfois même dangereux. Mmh.
et que donc est-ce que c'est vraiment à mettre entre toutes les mains? Ok. Ouais, je suis pas sûre. Après, voilà, on peut toujours tenter en faisant du pendule, en faisant de la planche Ouija. Mhm. Je ne, voilà, c'est pas quelque chose que je vous pousserai à faire. Mais oui, mais derrière, il peut quand même y avoir des répercussions Ok. assez compliquées. Donc, est-ce qu'on peut pousser son intuition? Oui. Est-ce qu'on peut communiquer avec l'invisible d'une certaine manière? Oui. Est-ce que tout le monde peut communiquer avec les défunts? Sans doute, mais sur qui on va tomber? Oui, est-ce qu'on pourrait maîtriser ce qu'on reçoit? Là, c'est une autre question. C'est ça. Et toi, tu disais que justement, tu ne voulais plus, enfin, tu avais coupé cette espèce enfin, de don, en tout cas, que tu avais de voir les Mm, morts, mm. enfin, de rentrer en contact, en tout cas, avec eux. Pourquoi? Parce que ça me faisait peur. Ça te faisait peur. Ouais, parce que vraiment les voir, c'est quelque chose qui me faisait peur et j'ai beaucoup prié pour le coup en disant: «OK, voilà, j'ai compris», parce que déjà cette médiumnité, j'ai mis du temps à l'accepter, jusqu'à ce qu'on me confronte vraiment à voilà, non, ça sera jamais, mais dans le «ça sera jamais», ce sera, bah, toi aussi tu vas passer, à autre chose, c'est-à-dire mourir en l'occurrence. Et du coup j'ai dit: «OK, j'accepte, par contre Mhm. je ne veux, mais s'il vous plaît, je ne veux absolument pas les voir». Mais comme quoi, il y a autre chose aussi, c'est avec l'univers, ça c'est encore un autre sujet, mais sur est-ce que tout est écrit ou pas. Mais j'ai dit aussi que je ne voulais plus faire de communication avec les défunts en tant que médium, je ne voulais plus consulter en ce sens. Et en fait, tu vois, cet été, c'est revenu sur mon chemin Ah oui? ouais, sans que je demande. Et régulièrement, je dis non, 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 mais je vais faire autrement, je vais J'ai trouvé utiliser une autre solution. je vais quand même être médium, je vais aider les gens, je vais faire des guidances, je vais ceci, je vais cela. Et on me laisse tranquille hein, pendant quelques mois. Et à chaque fois, en fait, C'est quoi, c'est un mort vient pour te dire un message à transmettre ou c'est... oui, c'est Ouais. ça. Bah, tu vois, par exemple, tout à l'heure, je parlais de Rudy et cet été, on est allé le voir avec mon mari et quand je me suis rendu compte qu'en fait, ils voyaient les morts et qu'il y avait des phénomènes de hantise chez eux, bah, du coup, forcément, je suis allée communiquer avec le défunt. Et puis derrière, ben, comme par hasard, je reçois un message qui me dit, ah coucou, ça fait longtemps, tu as d'une amie, Hmm. est-ce que tu fais toujours, est-ce que et en fait, la machine se remet en Ouais, marche et ça revient vers toi. ouais, Est-ce que ça te fait ça moins peur là? alors de communiquer avec eux, ça me fait pas peur du tout. Ah d'accord. Mais de les voir, si je Oui, devais les voir, oui, ça ça me c'est quelque fait chose, ouais, c'est une tape au-dessus quoi. ça oui, c'est ça. Par Hmm. contre, la clairaudience, la clairsentience, les ressentir, ça non, c'est quelque chose qui me fait, absolument pas peur. Mhm. Mais que tu n'as plus Mais envie de faire. quand on en fait, Ah ouais. beaucoup, c'est épuisant. Et oui, Mais j'avais vu la série Netflix, je sais plus comment il ah s'appelle. oui, j'ai oublié son nom aussi, mais il est fabuleux ce Et médium, voilà, et il oui, disait que justement, enfin physiquement, il est pas bien quoi. oui, Enfin, il y a il est des pas bien. répercussions Mmh, en termes de maladie, de mmh, physique. mmh, Toi aussi, tu ressentais ça aussi? Est-ce qu'il y a oui. il y a quelque chose à payer en gros à avoir cette transmission? Oui, 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 parce que finalement, on se sert de nos énergies, de ce qu'on appelle les corps astraux, en fait, qui sont les corps énergétiques qui vont au-delà de notre corps physique. C'est là où il y a différents types de conscience. Et en fait, quand on rentre vraiment en communication avec ces différents plans, on sort, je vais essayer d'être claire, mais c'est un peu comme si on sortait de la matière, comme si on s'élevait. Sauf que notre corps et notre esprit, nous, on est fait pour être incarnés, quoi. Et du coup, c'est quelque chose qui n'est finalement pas si naturel que ça. Ou en tout cas, en l'état actuel des choses, on ne sait pas Mmh. faire sans qu'il y ait des répercussions. Donc, du coup, énergétiquement, le corps, oui, prend des coups. Donc oui, il y a ça, c'est un excellent sujet parce qu'on en parle peu. Mmh. Mais oui, il y a un prix à payer. C'est pas comme décrocher un téléphone et avoir un mort de l'autre côté. Ça fatigue énormément. Moi, il y a des fois où, quand j'avais pas mal de communication, en plein après-midi, j'étais obligée d'aller faire la sieste parce que je tenais plus debout. Mmh. Ouais, où effectivement, je faisais des malaises, où il y a des mots physiques qui apparaissent. Et ça, c'est désagréable. Oui. Et là maintenant, du coup, tu te concentres sur quoi? Tu as réorienté ta médiumnité autour de quelles compétences?
Alors, j'ai réorienté ma médiumnité autour de la guidance, plus voilà, ressentir les énergies des personnes et voir ce qui va pas, et puis voilà, leur donner des Mmh. clés de compréhension. Je l'ai réorienté aussi sur tout ce qui est bain rituel, cycle lunaire, effectivement, donc On va en plus le parler. côté sorcière, mais qui ça m'est venu après quand je suis allée creuser Mmh. mes vies antérieures. Et, euh, et puis après, bon, autre chose, là, je voudrais lancer une marque de bougies, mais bon, ça c'est encore différent. Mais pareil, autour des plantes, autour de l'holistique. Je crois beaucoup en l'holisme. Donc le fait que, voilà, qu'il y ait un tout et que tout soit relié. Je voulais te demander aussi, enfin, c'est une petite aparté, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup d'oracles en ce moment. C'est un peu à la mode. Mm. T'en penses quoi? Parce qu'il y a quand même une grosse part de marketing derrière tout ça. Qu'est-ce que ça t'inspire? Oui, alors c'est une très bonne question. Effectivement, je pense qu'il y a quand même beaucoup de marketing derrière tout ça. C'est Mmh. quelque chose qui devient très à la mode. Oui. Effectivement, comme tu l'as dit, ça pullule. Les pierres aussi, on en trouve maintenant dans les grands magasins. On trouve, voilà. Je vais commencer par les pierres. La lithothérapie, c'est quelque chose où j'ai été vraiment très mitigée Mmh. pendant longtemps. Je le suis encore. Alors, je vais m'expliquer. Est-ce que je pense que la lithothérapie fonctionne? Je le pense, oui, mais je pense que derrière chaque pierre, en fait, ce qui fonctionne aussi, c'est énormément l'intention que l'on va mettre dedans. Après, maintenant, avoir une pierre, parce que c'est un peu ça que c'est devenu pour dès qu'on est stressé, dès qu'on a envie de se sentir plus fort, Mmh. etc., etc. Je pense que voilà, il y a d'autres façons de le traiter. Il y a autre chose aussi qui me dérange un peu avec la lithothérapie, bien que je m'en sers pour les bains rituels. Mais c'est dans quelle mine est-ce qu'elles ont été extraites, par qui elles ont été extraites, quelle est l'énergie qu'il y a derrière la pierre. Donc il y a des mines dites raisonnées maintenant. Mmh. Donc vraiment ça pour le coup j'invite les gens à faire attention à leurs achats au niveau des pierres. Et effectivement pas à ce que ça devienne... Enfin chacun fait ce qu'il veut mais trop de pierres tue la Oui, pierre. puis c'est pas la solution. Enfin voilà, C'est ça. c'est comme tu dis, il y a l'intention qu'on donne, ce qu'il y a Oui, autour. oui. Et d'acheter une pierre, voilà, ça suffira pas en soi, quoi. Enfin, ça Oui, peut donner une c'est énergie, ça. Maintenant, mais on a ouais. l'impression que c'est vraiment la pierre, Mmh. c'est presque magique, quoi. Oui, Sauf que bah, si on a des grands problèmes dans sa vie, effectivement, selon le problème, on peut avoir une pierre plus ou moins adaptée. Il faut quand même avoir effectivement cette puissance d'intention, parce que je pense que sinon, voilà, il y a aussi une part psychologique, hein, quand même, bien une sûr. part psychologique dans tout ça. Mais en tout cas, c'est pas ça qui va faire que du jour au lendemain, la vie va devenir rose. C'est vrai que si on se dit, ah, j'ai une pierre contre le stress et qu'on focus, forcément, on va être moins stressé. Donc derrière, bon, il y a des choses qui vont se décanter. Mais la pierre en elle-même, est-ce qu'elle est vraiment magique? Je ne pense pas. Je suis désolée pour tous ceux qui adorent la lithothérapie, parce que du coup, là, je vais pas me faire que des amis, parce que je sais que c'est très à la mode en plus en ce moment. Non, mais tu donnes ton avis Mm, et c'est bien aussi de mettre en garde parce mm. que comme pour tout, de toute façon, il y a des dérives et Et en ce qui concerne les oracles, il y a un point positif qui est effectivement, ça peut développer l'intuition, ça peut faire du développement personnel, ça peut apporter certaines réponses. Donc ça, c'est très bien. Par contre, là, il y a un peu un mélange des genres parce que du coup, l'oracle et tout ce monde, on rentre quand même dans ce qu'on appelle effectivement l'ésotérisme. Et l'ésotérisme, c'est ce qu'on appelle aussi les sciences occultes. Et ça, c'est quelque chose qui s'étudie et où derrière, on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que quand on ouvre des portes, quand on ouvre son intuition, ça ouvre sur d'autres choses. Donc, et j'ai remarqué que très peu de personnes finalement qui créaient ces oracles étaient spécialisées en ouais, sciences ouais. occultes, quoi. Et voilà, en soi, c'est pas grave. Par contre, attention à ce qui est mis dedans. Et effectivement, il y a aussi cette histoire d'intention, c'est-à-dire je crée un oracle, ok, très bien, mais qu'est-ce qui a été mis derrière? Et c'est vrai que si c'est purement marketing, quand vous recevez l'oracle, vous chez vous, Ouais, bah il se passera rien, c'est un quoi. creux Ouais, vibratoirement parlant, ouais, quoi. ouais. Donc mitigé, Ok. vraiment mitigé. Est-ce que t'en as un quand même à nous conseiller ou Alors que, j'en ai un que j'aime que tu beaucoup, utilises? Ouais. oui, qui s'appelle Murmure de guérison, où je le trouve très bien parce que il est, pour le coup, on peut vraiment voir quels sont nos blocages intérieurs. Même pour un premier oracle, voilà, quelqu'un Qui débute, qui voilà, débute, ça peut être pas mal. ouais, ça peut être vraiment pas mal. Bon. Angela Hartfield, je crois. Je Ah, veux pas dire bon, on de bêtises. confirmera, je mettrai le lien de Mm. toute façon.
de l'oracle. Est-ce ça te dit qu'on parle de notre masterclass, en tout cas du sujet que tu as proposé Avec pour ton plaisir. épisode, le cycle ou les cycles, devrais-je dire. Est-ce que tu peux nous présenter ce que tu entends par là et ce qui t'intéresse principalement dans ce sujet? Alors en fait, je me suis rendu compte que suite à la réflexion qui n'était pas si bienveillante que ça de quelqu'un il y a quelque temps de mon entourage qui m'a dit mais tu es cyclique. Et je me suis dit, mais ça m'a un peu pincé quand même, quoi. Ok, je suis cyclique, ben oui, parce que il y a des Ça choses et revient. tout, ça Ouais. revient. T'as Des des sautes d'humeur, succès, non? t'as des voilà. Genre par exemple, tous les mois de janvier, je dis une bêtise, mais c'est vrai qu'il y avait tel sujet qui revenait où je bloquais, mais au fur et à mesure des ans, quand même, ça bloquait de moins en moins sur le Mhm. sujet. Par contre, c'est vrai que c'était un sujet qui pouvait Ah, et c'était pouvait, vrai, en oui, soi. c'était Ah vrai, oui, non, oui, d'accord. c'était vrai, mais C'était une bon, moi, remarque qui moi, je l'ai, était qui était fondée. fondée. Mais le ton et puis bon, Oui, un peu il y a la bonne d'égo manière de le derrière dire. me Oui, oui. concernant, je me suis dit, mais comment ça, je suis cyclique? Pas du tout, j'ai l'impression de progresser. Et force est de constater que je me suis dit, effectivement, je progresse sur certains sujets. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont cycliques. Et je m'étais déjà penchée sur les cycles lunaires avec Mhm. effectivement la pleine lune où on laisse aller, la nouvelle lune où on laisse rentrer. Donc ça, j'avais remarqué. Et puis, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait les cycles de la nature. Alors, c'est un peu une lapalissade, tout le monde le sait, mais finalement, que ça avait une vraie répercussion sur nous aussi. Et les cycles avec les cycles lunaires et les cycles avec les planètes auxquelles c'était relié. Et c'est vrai que par exemple là, nous allons rentrer dans une pleine lune en Poisson et le Poisson c'est les intuitions et donc ça réveille des choses intuitives. Et donc si on a un problème avec quelque chose qui concerne l'intuition, il est probable que tous les mois de septembre on puisse avoir une fixette Quelque chose qui revient. sur D'accord. quelque chose qui revient. Ok. Et plus on le traite, plus on avance, effectivement, ça peut revenir de Hmm. façon de moins en moins. Mais du coup, voilà, il y a ce phénomène de cycle. De le savoir, de le connaître, de comprendre ça peut nous aider à quoi en fait? Mais ça peut nous aider déjà à mieux comprendre notre fonctionnement, notamment Hmm. quand on bloque sur certaines choses. Et puis ça peut aussi nous aider à traiter nos blocages. Je vais encore parler de l'intuition puisque on en a beaucoup parlé pendant le podcast et que c'est la prochaine pleine lune. Si on a envie justement de travailler son intuition, eh ben, c'est très bien au moment de cette pleine lune en Poisson de laisser aller des choses en rapport avec son intuition. Donc c'est vraiment, en fait, c'est énergétique, mais c'est comme un support qui fait que ça impulse quand on a besoin de traiter quelque chose. Si on le traite au bon moment, avec la bonne énergie, il va y avoir une impulsion dans le sens de ce qu'on veut, de ce qu'on demande et de ce qu'il y a à traiter à l'intérieur de nous. Et comment on fait justement pour donner cette énergie, pour le traiter, pour avancer? Est-ce qu'on doit dire des choses, allumer une bougie ou faire des choses, y penser tout simplement dans la vie quotidienne? Comment on travaille ça en fait? Oui, alors là, on revient toujours à l'intention, parce que enfin, c'est vraiment Hmm. l'intention qui est à la base de tout. Donc effectivement, on peut émettre des intentions les soirs de pleine lune ou de nouvelle lune, en fonction de Mhm. de ce qu'il y a à C'est à ces traiter. moments-là qu'il faut faire les choses. Oui, Hmm. alors à la pleine lune, généralement, on laisse partir des choses qui ne nous servent plus. Donc, D'accord. bah, je sais, enfin voilà, Oui, parce qu'il y a propre à chacun, voilà. propre à Ouais. chacun. Et à la nouvelle lune, c'est plus une impulsion, c'est un renouveau. Donc là, on fait entrer ce qu'on voudrait, les apports qu'on voudrait avoir Mhm. en nous et avec nous. Attention à le faire vraiment aussi pour soi. Mhm. Généralement, voilà, pas d'intention pour son entourage ou pour voilà, il y a un petit souci là d'éthique, de libre arbitre, Ouais, d'accord. voilà. Si vous voulez que votre crush tombe amoureux de vous, on évite de dire je voudrais que voilà, Hmm. mais plus je vais trouver l'amour. Après bon, il se Ou peut je que vais ce trouver soit les pas la moyens bonne d'aller personne. aborder sa Voilà, personne, ou voilà, je exactement. vais Mais par contre, trouver des solutions, toujours mais on n'impacte pas les pas autres, les quoi. autres. Ouais. Et plutôt, c'est là que les énergies sont vraiment très très Hmm. fortes. Pleine lune, nouvelle lune. Donc ce qu'on peut faire, c'est on peut écrire ses Ok. intentions.
On peut prendre un bain rituel justement avec des bougies qui vont correspondre à ce que l'on veut Les travailler, bougies que tu les proposeras plantes, dans quelques temps. aussi. Alors par contre, moi, elles sont pas de couleur. Et c'est vrai que pour les bains rituels, je Ah, travaille aussi avec des d'accord. bougies de couleur, parce qu'en magie, voilà, chaque bougie Chaque couleur a une correspond à quelque chose. correspondance, D'accord. voilà. Alors sinon, on peut utiliser la bougie blanche, Qui est neutre. qui est neutre, qui Mhm. marche pour tout. Mais c'est vrai que quand on veut vraiment appuyer une intention, Mhm. voilà, il y a des bougies de couleur. Mais en fait, il faut utiliser la méthode qui va faire qu'on va être vraiment le plus connecté à notre désir. Mais une pensée peut suffire, hein, si vraiment ça Mhm. vibre. Mais souvent, les supports, en fait, servent à appuyer justement l'intention et à la rendre plus forte. Et toi, justement, ce que tu fais maintenant aussi, dans tes services que tu proposes, il y a aussi ce service-là autour, justement, d'accompagnement, de Mmh. compréhension du cycle, de compréhension des bains rituels, etc. Oui, c'est ça. Alors moi, je travaille beaucoup sur le bain rituel, c'est-à-dire que quand quelqu'un a une problématique, parce que bon, alors je crois beaucoup au pouvoir guérisseur de l'eau. Mhm. Ça aussi, c'est autre chose. Mhm. Et je pense vraiment que l'eau est un amplificateur de l'intention justement et que voilà, ça guérit. Alors c'est pas comme un médecin, hein, mais en tout cas, ça guérit les corps énergétiques et du coup, ça peut avoir un impact sur la matière. Et donc voilà, quand quelqu'un a une problématique, moi je peux lui donner une formule, vous allumez telle bougie, vous dites ceci, cela, Mais je veux dire, tu les fais ça peut sur débloquer. mesure, Oui, enfin, ce que je tu, les fais sur voilà, mesure. c'est vraiment Je les la fais sur personne mesure. vient, tu as une consultation avec elle, voilà, Oui, c'est tu ça. comprends ce Sinon, on peut qu'est m'envoyer un l'intention. mail Oui, et enfin je voilà, vous je veux donne dire, juste voilà. Et voilà. là, tu composes un bain Oui, un bain rituel rituel propre à avec chacune. voilà, propre à Si on a chacun une et douche, ça propre marche à la aussi. problématique. Après la douche, bon typiquement pour on peut se nettoyer au gros sel sous Oui, sa douche oui. pour se purifier. Mais c'est vrai qu'une baignoire c'est plutôt pas mal. Mais je sais que tout le monde n'a pas une baignoire, donc oui, on peut le faire Ah ouais, autrement. Tu autrement. trouves Ouais. des solutions. Anne-Lucie, j'ai des questions pour terminer, Oui. qui sont autour du nom du podcast, qui s'appelle Elles agissent. Est-ce que déjà tu as un projet, un rêve que tu as envie de réaliser prochainement? Alors, alors à court terme, j'ai un projet avec toi que Mhm. j'aimerais beaucoup réaliser autour du souffle et de la femme. Ça, c'est quelque chose, voilà, qui me tient beaucoup à cœur. Et à long terme, j'ai un projet, mais alors ça, c'est un gros projet et j'espère peut-être un jour le réaliser. Moi, je rêve de pouvoir construire, alors, d'avoir un bâtiment dédié à et la médecine et la médecine énergétique où les deux pourraient vraiment Cohabiter. travailler, ouais, Ouais. cohabiter, travailler ensemble parce qu'on sait quand même qu'aujourd'hui c'est la médecine moderne quoi, qui soigne et qui permet voilà de sauver les gens. Donc ça n'est absolument pas à remettre en cause et la médecine uniquement énergétique est absolument incapable de faire ce que la médecine Mhm. moderne fait. Par contre, je pense que l'énergétique et que des personnes connectées qui voient des choses, qui ont des ressentis sur les personnes pourraient grandement aider la médecine moderne. Et moi, j'adorerais avoir un espèce de grand centre où voilà, ce qui serait peut-être un centre de repos au début. Moi, Mhm. je dis pas que ce serait un hôpital où on pourrait soigner les gens et que tout serait merveilleux, mais où vraiment les deux pourraient cohabiter. Être lié. Ouais. Ouais, ouais, j'aimerais, ouais, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup. Si tu pouvais mettre en place une loi, alors on va pas faire de politique, mais en tout cas, imaginons que là, tu avais la possibilité de mettre en place une loi qui permet d'agir concrètement. Tu penserais à quoi? Tu aurais envie de mettre quoi? Alors, c'est une loi qui existe déjà en fait, qui est la loi contre la fessée. Je peux dire ça. Bien sûr, tu peux tout dire. Ouais, parce que je sais que c'est donc ça c'est quelque chose voilà qui me tient vraiment à cœur et j'aimerais beaucoup que cette loi alors c'est compliqué de la faire appliquer, on peut pas Ouais, être bien derrière sûr. chaque foyer. Mais vraiment, moi, le bien-être de l'enfant, c'est quelque chose qui me tient à cœur de par mon histoire personnelle. Et voilà, c'est qu'il y ait encore plus de suivi en ce sens. Je sais qu'en France, la fessée est quelque chose qui est encore d'usage parce que voilà, souvent on a eu des fessées par nos parents, les gens qui disent voilà ça tue pas, etc. Mais voilà, moi c'est cette loi-là. Je sais que quand j'étais élue, je l'ai beaucoup soutenue justement. Donc j'irai accentuer. Puis, Bon, je mettrai pas les gens en prison non plus, parce que voilà. Mais j'accentue. Enfin, à défaut d'accentuer la loi, en tout cas, j'en parlerai plus. ok, Ouais, sensibiliser autour de ça. exactement. Ouais. Pour être celle que tu es maintenant,
Est-ce que tu es passé par des choses qui t'ont aidé, enfin, dans le sens où est-ce que tu as un livre qui a été moteur, une phrase, une rencontre, une personne, un moment? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu peux le partager? Oui, alors, un peu de tout ça. J'ai un livre qui s'appelle La révélation de Samsara, qui m'a beaucoup aidée, qui est un livre qui répond, qui a été coécrit avec des esprits et qui répond à certains pourquoi. Pourquoi est-ce que on peut perdre un enfant? Pourquoi est-ce que il y a des gens qui meurent dans un crash d'avion et ça fait 300 morts d'un coup? Pourquoi? Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée parce que c'est des questions que je me posais. Il y a des injustices dans la vie, Bien sûr. enfin, en tout cas, qui peuvent paraître injustes. Après, il y a eu des rencontres. Il y a une rencontre il y a 3 ans qui est une rencontre karmique qui m'a beaucoup aidée, qui m'a euh, beaucoup fait souffrir, mais beaucoup travaillé sur moi-même. Donc ça m'a aidée. Et ce qui m'a aidé le tout dernier, c'est un livre aussi qui s'appelle les 5 regrets des personnes en fin de vie que j'ai lu cet été. Et en fait, c'est une infirmière australienne qui travaillait en soins palliatifs et qui a posé la question à plusieurs de ses patients, un bon nombre, sur quels étaient leurs regrets alors que justement ils étaient mourants. Et en fait, dans toutes les réponses qu'elle a obtenues, elle a vu qu'il y en avait 5 qui se détachaient. Et j'ai vu que moi j'en cochais 3. Ouais, Et ça doit faire réfléchir de voir ça. ouais, ça a Ouais. été une révélation parce que j'étais déjà dans une période de changement. Bon, alors après, Ouais. j'ai 42 ans, on peut se dire aussi que c'est vrai que c'est le moment, on se demande ce qu'on va faire après. Mais là, ça a été vraiment un espèce d'électrochoc et je me suis dit, ok, il faut que je finisse de libérer certaines choses et que qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, qu'est-ce que je Mhm. veux faire pour être heureuse. Et j'ai commencé une checklist et Ah, c'est j'espère en super. faire le maximum. Mais c'est vraiment un livre Qui, qui m'a qui a été beaucoup marqué. électrochoc. Oui, parce que C'est souvent, intéressant. on peut se dire, bon, bah, ma vie, elle est quand même remplie, il y a ci, il y a ça, mais Oui, mais est-ce qu'on fait vraiment ce ouais. qu'on a envie de Puis faire? d'avoir le témoignage des personnes qui sont Mm. justement arrivées à la fin de cette vie, c'est hyper fort en fait. Oui. Et en fait, je l'ai lu de manière intuitive, c'est-à-dire que tu sais, j'ai ouvert des pages au hasard, et en fait, à chaque fois, j'avais des réponses, Ah quoi. ouais, d'accord. Et ouais, ça, je pense que ça fait partie de quelque chose, ouais, qui a été révélateur pour moi. Est-ce que tu peux nous partager un univers que tu aimes particulièrement, mais qui n'a rien à voir avec la médiumnité, avec ton métier, avec tout ce que tu viens de nous dire? Tu peux tout avouer. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes particulièrement? Oui, j'ai une passion pour les luminaires. Eh bien oui, J'ai une passion. Alors quelque part, on reste un peu dans la lumière, c'est dans vrai, il y a le, une ouais, connexion. c'est ça. Mais j'ai une passion pour les luminaires parce que longtemps, en fait, je ne trouvais pas de luminaires à mon goût jusqu'à ce que je découvre des luminaires qui coûtent fort cher, mais c'est Mais des t'adores? investissements. Ouais. Mais voilà, mais que j'adore. Donc c'est les luminaires et puis j'aime beaucoup aussi Victor Vasarely qui est un artiste qui est décédé mais qui fait de ce qu'on appelle l'op art, c'est de l'art optique. J'aime beaucoup aussi Ben merci pour ces révélations sans filtre sur tes passions. avec plaisir. Ah mais si, c'était un plaisir de t'avoir en à la fois en live sur mon compte Instagram et puis là en podcast. Si on veut te contacter, on te contacte où, sur quel réseau, sur ton site, où tu es plus la plus réactive et qu'est-ce que tu préfères? Alors déjà, merci beaucoup pour ton Je invitation. t'en Moi aussi, prie. j'étais vraiment, mais vraiment, vraiment ravie. Et pour me contacter, vous pouvez me contacter sur mon compte Instagram, sur mon blog Touché par l'invisible et sur agoodwitchinparis.com qui est mon compte pro. Mais je suis assez réactive globalement Sur Insta. Oui, c'est ça. J'ai un peu toujours mon téléphone sur moi, donc je Passion que tu nous as pas révélée. c'est ça, j'aurais pu, oui, c'est vrai que spontanément, en fait, c'était la passion numéro 1, ouais, le téléphone, je crois que c'est un peu beaucoup de gens maintenant, mais Ouais. ouais, d'ailleurs, il faudrait que je débranche un peu, ça me ferait pas de mal. Merci beaucoup. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt, Émilie. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elles agissent. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b-sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagissent.com.
À très bientôt.